Bonjour à tous. J'aimerais apporter mon humble point de vue à cette philosophie qu'on appelle le stoïcisme et qui, par ses concepts, nous enjoint à étouffer le désir en nous et à étouffer aussi nos émotions. Car elle serait, en quelque sorte, souffrance, quelque chose qui nous ferait souffrir tout au long de notre vie, parce que les émotions, on ne peut pas les maîtriser, elles nous envahissent, elles nous brûlent, elles nous bouffent, et nos désirs, qui sont sans cesse répétés et qu'on ne peut jamais combler, nous entraîneraient inéluctablement vers la souffrance. Alors, même si je vous encourage à lire la philosophie stoïcienne, j'aimerais apporter humblement mon petit grain de sel là-dedans en proposant les limites que pour moi cette philosophie a, en proposant d'y ajouter celle de Spinoza, qui pour moi est le philosophe qui a le mieux compris l'âme humaine. Spinoza nous dit, au contraire des stoïciens, que l'être humain est par essence un être désirant, que ce qui fait notre spécificité en tant qu'être humain, c'est d'être précisément un être désirant. Précisément notre désir, qui, à l'inverse des autres animaux, est surdéveloppé chez nous. Et est même ce qui nous a poussé à quelque part nous extraire des conditions naturelles qui étaient prévues pour nous. Les autres animaux ont certainement des envies, mais l'être humain est un être désirant par nature qui surclasse d'une manière extrême les autres animaux en la matière. Et puisque c'est ce qui fait notre spécificité en tant qu'être humain, alors il n'y a qu'un pas pour comprendre que toute philosophie, toute doctrine qui mettrait ce désir en berne, qui ferait de ce désir le parent pauvre, finalement, de notre condition humaine, alors il n'y aurait qu'un pas à penser que cette doctrine est mortifère, nous entraîne certainement même vers le nihilisme. C'est en tout cas plus ou moins mon point de vue, même si je pense qu'il y a du bon à prendre partout, et chez les stoïciens il est évident qu'il y a du bon à prendre. En l'occurrence, ce concept qui dit que nous devons porter notre attention plus évidemment sur les choses que l'on peut, où l'on aurait du pouvoir, que l'on peut modifier, des choses où on a une possibilité de changer donc certaines choses, et de ne pas porter son attention sur les choses pour lesquelles on n'aurait aucun pouvoir. Alors ce concept est un très bon concept, pour moi je l'applique énormément. Maintenant c'est pareil, je lui mettrai un bémol parce que c'est très difficile. C'est assez difficile de pouvoir discerner. En effet, c'est d'ailleurs le stoïcisme donne ce conseil d'avoir la sagesse de discerner ce qui est en mon pouvoir de ce qui n'est pas en mon pouvoir. Mais encore une fois, même avec de la sagesse, c'est très difficile de pouvoir l'imaginer. Dans l'histoire, il y a quand même, on peut prendre par exemple l'exemple de Jeanne d'Arc. Il est évident que si Jeanne d'Arc avait été rationnelle, elle n'aurait pas imaginé pouvoir sauver la France.
à cette époque. Je veux dire, l'histoire est peuplée de figures qui, si ils avaient été des figures historiques, des personnes à cette époque-là, s'ils avaient été stoïciens, voilà, l'histoire n'aurait pas été la même, quoi. Parce que c'est justement parce qu'ils ont tenté quelque chose qui n'était pas en leur pouvoir qu'ils ont changé l'histoire. Voilà. Alors c'est très compliqué, a priori, comme ça, de déterminer ce qui est en notre pouvoir ou pas. Mais évidemment, ça reste un bon conseil au quotidien pour nous, communs des mortels, on va dire. Maintenant, je reviens sur Spinoza. Spinoza parle du désir comme ce qui vraiment nous meut profondément. Sans désir, c'est la mort. Et on peut tous le concevoir. Parce que ce qui est morbide, par exemple, dans les sociétés occidentales, c'est bien cette épidémie de dépression. Et qu'est-ce que l'épidémie de dépression? Qu'est-ce que la dépression? Si ce n'est finalement la perte de tout désir. Et on voit bien que quelqu'un qui est réellement dépressif est quelqu'un qui attend la mort, mais qui est déjà mort. Pas biologiquement, mais psychiquement. Donc pour moi, il faut bien comprendre que le désir est à la base de la vie en nous. Et c'est ce que Spinoza nous explique, que ce désir donc est ce qui nous maintient en vie, et ce n'est pas la réalisation de ce désir. Parce qu'en effet, les stoïciens nous disent que si nous réalisons nos objectifs, nos désirs comme ça, c'est une suite sans fin, parce que dès qu'on aura obtenu ce qu'on voulait, derrière, on aura un autre objectif, un autre désir. Et il est vrai que c'est une suite sans fin. Maintenant, ce que Spinoza nous dit, c'est que ce n'est pas la réalisation du désir qui met le feu à l'intérieur de notre être. Ce n'est pas la réalisation de ce désir, c'est l'élan du désir. C'est d'être dans cette envie de désirer, et c'est de cette envie de réaliser. Et je prendrai l'exemple, c'est ce que j'ai mis dans le commentaire de la vidéo de Charles Robin qui m'a donné envie de donner mon point de vue par vidéo. Je donnerai cet exemple des muses pour un artiste. Les artistes ont souvent des muses. Mais, bon d'accord, certainement qu'il devait, il y en a un certain nombre qui devaient baiser, entre guillemets. Il faut bien se faire plaisir. Mais c'est pas que ça. Pour beaucoup d'artistes ne passaient pas leur temps à baiser leur muse, en fait. Leur muse leur servait d'inspiration. Et cette inspiration venait de quoi? Elle vient du désir que leur inspire leur muse. Et ce désir qu'ils ressentent, ils le transposent, ils le déplacent, ils le redirigent vers leur art. Et c'est ce qui produit des œuvres magnifiques. Tous ces artistes, leur énergie qu'ils ont mis dans leur art, pour beaucoup, était un désir qu'ils avaient pour leur muse, qu'ils redirigeaient encore vers leurs œuvres. Voilà. Et donc cette réalisation artistique partait de quoi? Partait d'un désir, d'un feu qui était alimenté par une muse. Et évidemment, si vous prenez le même artiste et puis qui baise ses muses sans arrêt et qu'il ne va rien produire. Par contre, s'il se sert de cet élan du désir produit par sa muse pour
rediriger vers son voilà, art. l'audio était coupé, donc je reprends. Le mec donc va là, je produire prenais l'exemple des énormément femmes d'œuvres parce que c'est très parlant. Et on peut imaginer quelqu'un C'est extrêmement puissant. qui voudrait devenir marin, qui voudrait prendre la mer, et cet élan qu'il a, ce désir qu'il a, va le mettre en mouvement, et il va développer des qualités, et il va, sur sa route, devoir affronter des obstacles qui vont le développer en tant qu'homme. Et donc même si à la fin il ne réalise pas ce désir-là, tant qu'il aura été sur le chemin de ce désir, il aura été extrêmement vivant. Ça aura été un humain vivant. Le contraire des zombies qui nous entourent à l'heure actuelle. Donc ce que Spinoza nous dit, c'est que on ne doit pas focaliser sur la réalisation de notre objectif. Mais on doit être porté par l'élan du désir. Et c'est cet élan du désir qui nous donne la vie, qui nous met en vie, quoi. Qui nous met le feu. Qui allume le feu en nous. Allumez le feu. Allumez le feu. C'est ça qu'il voulait dire Spinoza. Tu vois ? Petite dédicace. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que le stoïcisme, pour moi, la limite du stoïcisme, c'est qu'il étouffe dans sa doctrine le désir. Après, je me trompe peut-être, je suis pas un spécialiste du. Moi, franchement, ce que j'en comprends, c'est ça, en tout cas. Il y a vraiment, je pense, une césure entre le stoïcisme et la philosophie de Spinoza. Et c'est précisément sur le désir que ça porte. Voilà. Pareil pour les émotions, les stoïciens nous apprennent quelque part à étouffer nos émotions, à les mettre sous couvercle. Mais la réalité, c'est que si les émotions sont là, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'elles entraîneraient de la souffrance, que nos émotions entraîneraient de la souffrance, on devrait les maîtriser, les étouffer, pratiquement de devenir quelqu'un qui n'a plus d'émotions, enfin très peu. Or, encore une fois, ce qui fait qu'on est des êtres humains, c'est précisément nos émotions. Et c'est pour ça que, à mon sens, le stoïcisme est une philosophie assez mortifère. C'est qu'elle nous dit que le but de la vie serait pratiquement de ne plus avoir d'émotions. Moi, je crois pas. Je crois pas. Je crois plutôt, comme Spinoza, que les émotions sont là simplement pour être vécues et qu'elles ont un message à nous donner. Ça ne sert à rien de les étouffer. Si par exemple vous êtes jaloux, c'est vrai qu'être jaloux, ça va vous rendre triste. Enfin, ça va vous occasionner de la souffrance. Mais si la nature vous envoie cette émotion-là, c'est pas stupide. Cette émotion a un message à vous faire passer sur ce que vous êtes, sur ce que vous aimeriez être, sur ce que vous devriez savoir de vous. Peut-être vous remettre en question, en tout cas, elle a beaucoup à vous dire, cette émotion-là. Si vous l'étouffez, vous passez complètement à côté d'une partie de vous-même. Et de toute façon, ça ne fonctionne pas. Parce que les gens qui veulent étouffer leurs émotions, les gens qui veulent étouffer leur tempérament, changer leur nature, on sait très bien, comme le dit le proverbe, que chasser le naturel, il revient au galop. Donc ça ne sert à rien de chasser le naturel. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est accepter, de vivre notre tempérament et de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Et petit à petit, apprendre à se connaître et savoir, en effet, reconnaître ce qui nous fait souffrir et peut-être changer de manière de penser, mais de manière progressive, sans étouffer
notre tempérament et sans étouffer nos émotions, parce que là, de toute façon, c'est mettre en fait un couvercle, voilà, la cocotte minute, et un jour quand ça va exploser, les gens qui font ça un jour explosent contre eux-mêmes, par exemple dans le suicide, explosent contre les autres avec des violences. Donc ça sert strictement à rien. Donc je conclurai en disant que pour moi le stoïcisme, en étouffant nos désirs et nos émotions, est quelque chose, une philosophie plus ou moins mortifère. Et que, en tout cas, selon moi je dirigerais plus les gens vers la philosophie de Spinoza, qui nous enjoint, qui nous propose en tout cas, de plonger dans l'élan du désir, ce qui nous amènera à être réellement vivants. Merci à vous.